Fleur d'Isère avait passé la nuit songeuse. À son réveil, elle avait les poings enfoncés dans les paupières. L'or du Pérou n'allait pas suffire pour compenser sa défaite, si jamais elle devait rater son coup ou seulement le réussir à demi. La fin d'une vie en guise de repentir ne suffirait pas non plus. Elle sentit tout d'un coup l'envie de sortir d'elle-même, ne point se laisser étouffer par une prétendue défaite qu'elle était personnellement en train de se fabriquer comme si les jeux étaient déjà faits. Merde, marmonna-t-elle soudainement, la victoire m'appartient désormais, je la remporterai sur ma défaite. Un matin de grisaille, évidemment. Elle avait la bouche amère et froide, et alla pour cela se regarder dans un miroir. Son corps, qui refusait depuis plusieurs heures de se tenir debout, se fit plus robuste et plus alerte. Le spectacle du néant se tenait désormais derrière elle, sans oser cette fois se placer sur son chemin. Ses cauchemars lui avaient tourné le dos. Tout d'un coup, elle se sentit heureuse, pleine de vie. Sa physionomie respirait la confiance et le calme. Ce renouveau, cet excès de confiance venu s'installer en elle, ne la surprenait guère. Elle était normalement du genre. Sur ce point, en effet, elle se connaissait parfaitement bien. D'ici la fin de l'après-midi, elle aurait une auréole sur sa tête, pensa-t-elle, car elle aurait, avant cela, affronté le ministre de l'Intérieur dans sa propre tanière, et elle l'aurait vaincu à plate couture. Tout cela, et bien d'autres choses encore, circulait comme un sérum de vérité dans les canaux fertiles de son imagination. Mais par quoi vais-je commencer? Se demanda-t-elle déjà. Vite alors, elle se mit à pratiquer la scène, une première, une deuxième, puis une troisième fois. Et elle se surpassa. Et elle franchit avec succès la barrière des essais.